un partage sur le chant grégorien, sur les heures, les saisons, le chant de l'âme. L'instant n'a rien à voir avec le temps chronologique qui le transcende. Ici, le temps, dans le chant grégorien, n'est pas saisi comme un élément qui vous échappe, mais il jaillit comme l'eau d'une source, il jaillit dans la plénitude du temps qui est l'instant. Ce chant grégorien nous invite à cette présence au monde centrée sur l'instant. C'est une invite sans détour faite à nos âmes de s'éveiller de ce cynisme dont nous croyons nous protéger pour emprunter une autre voie, pour cesser les bavardages inutiles, pour écouter. L'acceptation monastique du terme heure remonte au mot grec aura, qui est plus ancienne que la notion contemporaine de jour, divisée en 24 segments. L'idée de l'heure, à l'origine, est très différente de l'unité de temps composée de 60 minutes. Ce n'est pas une mesure numérique, c'est une mesure de l'âme. Nous pouvons approcher le sens originel de l'heure en nous référant aux saisons de l'année. Elles sont plus proches de leur sens d'origine. Là où la saison est une humeur et une expérience plutôt qu'une période délimitée qui commencerait par exemple le 21 décembre pour se terminer le 21 mars. En fait, nous sommes très souvent surpris de nous apercevoir en consultant le calendrier que le premier jour de l'hiver est le 21 décembre alors que l'hiver est là depuis longtemps ou alors qu'il n'est pas encore arrivé. Il est bien rare qu'une saison donnée commence vraiment à la date assignée. Les saisons sont plutôt des expériences qualitatives. Nous avons l'impression d'un changement ténu dans la luminosité, dans la longueur des jours. Nous savons par intuition que quelque chose dans la nature se modifie. Vous voyez, nous ressentons aujourd'hui le soleil a changé, sa position est beaucoup plus basse, la lumière est moins longue des journées et puis nous sentons une différence aussi dans cette approche de l'automne qui arrive. C'est par intuition, nous sommes connectés, la nature se modifie et nous l'entendons. Les heures sont les saisons du jour et à l'origine, l'homme en avait une approche mythique. Pour les générations plus anciennes de la race humaine qui n'obéissaient pas aux injonctions de l'horloge, les heures étaient personnifiées. Nos ancêtres les abordaient comme des messagères de l'éternité dans le flux naturel du temps. Gestation, éclosion, floraison, maturation. Au rythme de l'épanouissement de toute chose qui mûrit sur terre et se transforme, chaque heure revêtait un caractère, une présence propre, infiniment plus riche et plus complexe que notre stérile temps de l'horloge. Messagère d'une autre dimension, un ange, rien de moins. Alors, vous aviez pensé que l'heure pouvait nous amener un ange? Chaque heure était appréhendée dans sa signification propre. De nos jours, même dans nos emplois du temps citadin bousculés, nous distinguons sans difficulté les caractéristiques propres à l'aurore, au petit matin, au milieu de matinée ou à midi au soleil. Le milieu de l'après-midi, le moment où les ombres commencent à s'allonger, nous le ressentons comme différent de ce moment entre chien et loup où il est temps d'allumer les lampes. Une heure canoniale, c'est plus une présence qu'une mesure. Les heures qui appellent les moines à la prière et au chant sont les anges que nous rencontrons aux divers moments de la journée. Les heures sont dites canoniales car le mot canon désignait
désignait à l'origine une baguette servant à mesurer, et c'est d'après ces différentes atmosphères que le jour se mesure. Ainsi pouvons-nous bien envisager les heures canoniales comme le cadre où s'appuie la journée monastique et par là même la vie monacale. Les heures sont la structure interne qui permet de vivre les différentes phases du jour en état de pleine conscience et de présence au monde. La relation au temps, telle qu'elle est vécue dans un monastère au travers des heures canoniales, nous rend palpables les nuances du temps. Et à mesure que cette sensibilité s'approfondit, nous devenons plus disponibles à l'instant présent. Nous vivons dans le présent en nous mettant au diapason des injonctions de chaque moment, en étant attentifs et ouverts à ce qu'apporte chaque heure, chaque situation. Les heures canoniales sont les saisons de la journée monastique, mais dans un autre sens encore. Le mot de saison vient d'un mot latin qui signifie semer, et il a le sens également d'état transitoire, de phase. Ainsi, les heures du jour sont les états ou les phases du jour où nous semons des graines à l'intérieur de nous comme dans le monde extérieur. Ces semences sont les vertus qui conviennent à chaque heure. Quand nous nous aventurons hors du temps de l'horloge, dans lequel nous nous bornons à des réactions superficielles, nous entrons alors dans le temps saisonnier des heures du jour, en répondant de façon consciente au message de l'ange qui préside à telle ou telle heure. Chacune des heures monastiques nous sollicite de façon distincte et appelle une réponse appropriée. Et cette interrelation message-réponse est elle-même exprimée de façon symbolique dans la structure antiphonaire du plein chant. La règle de saint Benoît, le treillis, car la règle se dit canon en grec, le treillage sur lequel s'est appuyé durant plus de 1500 ans la vie monastique, rappelle aux moines à chaque fois que leur psalmodie s'élève qu'ils sont en présence du chœur des anges. Et ils chantent comme les anges, dont on dit qu'ils s'appellent et se répondent les uns les autres, chantant sans fin les louanges de Dieu. C'est aussi l'expression de la vie spirituelle en soi qui est par essence une vie d'amour consacrée à se mettre à l'écoute et à répondre à l'appel de Dieu et des autres membres de la communauté. L'amour ne se pratique pas en solo. Si vous avez un monastère près de chez vous, une abbaye, allez écouter les moines chanter et méditer avec eux. L'une des raisons pour lesquelles nous sommes si peu satisfaits de nos vies quotidiennes, c'est que nous y sommes sans cesse à ruminer le passé ou bien à nourrir des inquiétudes pour l'avenir. Nous passons ainsi à côté de l'ici et maintenant, là où réside pourtant notre vrai moi. Quand nous avons le sentiment de n'être pas réel, nous semble semblable aux hommes fantoches. Le chant grégorien nous appelle hors du temps chronologique, qui n'a pas de place pour le maintenant, pour aller vers un maintenant éternel qui lui échappe au temps. Si nous envisageons le temps comme une ligne qui va du passé au futur, alors le passé ne cesse de développer le futur jusqu'à la dernière parcelle. Aussi longtemps que nous nous représentons le maintenant comme un espace de temps très court, rien ne nous empêche de découper cet espace en deux et puis encore en deux, parce que le temps chronologique peut toujours donner lieu à de nouvelles subdivisions. Il n'existe pas à nos horloges de maintenant pas de noyau immobile aux aiguilles de nos montres. Il nous arrive à tous d'être initiés au mystère du temps un jour ou l'autre, dans ces occasions rares où nous sommes pleinement vivants au cours d'expériences fondamentales. Pour désigner ces moments, des expressions comme le temps semble s'arrêter
ou des instants brefs chargés d'une intensité incroyable, ou encore il s'est écoulé des heures, mais pour moi ça n'a duré que le temps d'un éclair d'une seconde. Nous appréhendons le temps, notre appréhension du temps est altérée dans ces moments d'expérience profonde, intense, et nous savons ce que maintenant veut dire. Nous nous sentons chez nous dans ce maintenant, dans cette éternité, car c'est le seul lieu où réellement nous sommes. Nous ne pouvons être dans le futur, pas plus que nous ne pouvons être dans le passé. C'est dans le présent seulement qu'il nous est donné d'être. Nous ne sommes réels que dans la mesure où nous sommes vivants dans le présent, ici et maintenant. Mettez-vous à l'écoute du silence et vivez accompagné du silence. Le silence, c'est Dieu.